rends compte que beaucoup de personnes ont vraiment peur de leurs propres émotions, en fait, pas confiance en elles, qui essaient de les mettre dans des boîtes, genre, ah, j'ai une émotion, vite, trouvons quelque chose de logique à ça et mettons-la dans une boîte. Par exemple, je vais faire une présentation et puis je commence à stresser. C'est quoi le premier réflexe que vous avez? Ben, en général, c'est ah oui, c'est normal, je vais faire une présentation, ça arrive à tout le monde, ben voilà, nanana. Je vais pas, c'est bon, je vais pas commencer à me stresser pour ça. Je vais plutôt je vais essayer de me concentrer, je vais essayer. Vous essayez de prendre l'émotion et de la tordre dans tous les sens de telle sorte à ce que c'est bon, ça passe, j'ai le droit de ressentir ça. Parce que si elle n'est pas dans une forme ou d'une manière ou quelconque euh, qui soit acceptable, c'est comme un drame. On n'a pas le droit de la vivre. On n'a pas le droit, surtout pas de ressentir ça. Et on va essayer de la cacher et de la mettre sous un tapis dans un coin et de plus s'en occuper. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous disputer avec votre conjoint dans une soirée où il y a plein d'amis, vous vous disputez et puis vous criez très fort et vous partez. Et c'est comme ah mais t'as vu ah elle s'est énervée pour ça, non mais quand même, votre émotion va être jugée et on va vous dire mais vous en avez fait tout un plat, mais c'est pas si grave, mais quand même en arriver là, voilà. Et donc on va on va vous montrer que votre émotion n'est pas adaptée ni au lieu, ni à l'endroit, ni aux gens qui sont là. Et donc à ce moment-là, vous vous dites, soit il va y avoir ce truc de je me rebelle et oui, bah, j'ai le droit d'exister, c'est moi, je suis comme ça, voilà, nanana, pour justifier, encore une fois, ce qu'on ressent, hein, justifier, expliquer, c'est moi, je suis comme ça, donc si j'ai envie de crier, je crie, et je le justifie, ou alors on va se dire qu'effectivement on est mal adapté, il y a un problème avec nous, et on va essayer d'aller en thérapie, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir le truc sous-jacent, etc., etc. Et là-dedans, je dis pas que l'un ou l'autre est mal ou bien, ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste, il y a ces deux possibilités de soit j'assume entièrement ce que je ressens et ce que je viens de choisir de vivre et je le crie haut et fort et c'est moi et voilà et c'est comme ça. Soit effectivement je trouve que je suis allée un peu loin et je voudrais pas vivre ce genre de choses et j'ai pas envie de me comporter comme ça et je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi et je vais essayer de guérir ça. Ou alors il y a une troisième possibilité qui est comme oui j'ai réagi de cette manière, oui il y a une raison à ça, oui c'était peut-être pas forcément adapté, oui c'est aussi une part de qui je suis et je vais prendre tout ça et je vais choisir de me faire confiance. Je vais choisir que je peux faire confiance à ce que je ressens. Et me dire, ok, si j'ai ressenti ça, c'est que c'est tout simplement une direction. Quelque chose, une direction où aller. Et donc, quand je choisis après ça, oui, c'est moi, de toute façon, nanana, je choisis d'être moi rebelle, rebelle ou qui s'assume ou qui est fier ou qui veut se montrer. D'accord. Ça, c'est une possibilité. C'est le choix que je fais après avoir vécu mon émotion. C'est ok, je fais ce choix-là. Quand je fais le choix qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je fais ce choix de dire non, je vais pas, je veux plus me montrer de cette manière, je veux changer, je veux être différente, je veux régler un problème. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas pour moi. Donc, je fais ce choix, cette direction. Et je peux aussi choisir une direction de dire, ok, tout va bien chez moi, je vais bien. Là, c'est la manière dont je me suis montrée et exprimée. J'ai envie d'apporter des nuances à cette manière de me montrer et d'exprimer. Et j'ai envie aussi d'apporter des nuances à qui je suis. Et je vais calibrer ma boussole émotionnelle dans le détail.
Et c'est là où souvent, on, on se sert de notre boussole émotionnelle, mais pas dans le détail. On choisit toujours un côté, l'autre, un côté, l'autre, un côté, l'autre. Les côtés qu'on connaît. Et on a du mal à utiliser notre boussole comme un vrai cadran très détaillé. On l'utilise plus dans les extrêmes. Donc on a du mal à se positionner dans ce qui nous semble juste, parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres possibilités. C'est comme, non, je préfère qu'il y ait des personnes qui aient mal fait les choses, qui n'aient pas pris leurs responsabilités. Dans mon histoire, je préfère qu'il y ait des personnes qui fassent les choses mal. Je préfère qu'il y ait des personnes qui n'ont pas été justes. Je préfère que la situation soit injuste. Parce que ça me permet de me rebeller. Ou alors, je préfère aussi me choisir comme étant la plus mauvaise chose qui soit de la pièce, en disant bah oui, je suis désolée, je me suis emportée, et puis je voulais pas, et puis il s'est passé ci, il s'est passé ça, et nanana, parce que je préfère que la situation vienne m'accabler. Comme ça, j'ai une possibilité de ne pas me choisir. J'ai une possibilité de me faire petite. J'ai une possibilité d'être nulle. Et comme ça, si je suis nulle, je suis tranquille. J'ai la paix. J'ai rien à faire. De toute façon, je suis nulle, je peux pas. Donc, regardez si vous utilisez votre boussole émotionnelle d'une manière à ce que l'histoire raconte quelque chose à propos de vous. Qu'est-ce que vous faites raconter à vos émotions à propos de vous, à propos de toute l'histoire et à propos de ce qui se passe? Ou est-ce que vous choisissez, ok, ma boussole me montre que j'ai envie d'être plus ce genre de personne et j'ai envie de me montrer plus de cette manière et j'ai envie de partager plus de cette façon. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, un peu plus courte. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.